Bonjour à tous, c'est Denis Lalmière pour un nouvel épisode de Cinémaniacs. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais m'amuser à parler de Star Wars Visions. Pas parce que je suis un grand connaisseur de Star Wars. J'aime l'univers de Star Wars, mais je suis pas le plus grand fanatique. J'ai des collègues, des amis qui sont des beaucoup plus grands fans. Et d'ailleurs, je vais mettre les liens de ce qu'ils font en ligne dans la description ci-dessous. Pourquoi je veux parler de Star Wars Visions? Parce que j'ai voulu faire un peu de recherche ce matin sur les reviews des YouTubers habituels que je suis, Chris Stockman, euh, 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 John Campia et plusieurs autres. J'ai trouvé 3, 4 critiques sur une propriété intellectuelle qui est connue mondialement. Euh, je pense que c'est retentissant comme effet négatif chez Disney. Je pense qu'ils vont se rendre compte à un moment donné qu'il n'y a rien de pire que l'ignorance de tout simplement ne pas parler de ton produit lorsque tu sors de quoi de nouveau. Mais je vais en parler parce que je suis intéressé par ce format de produit-là. Pour vous montrer vite vite, là, je l'ai sorti de mon coffret, ça fait tout nu un peu, là, mais Animatrix en DVD ou Gotham Knight de Batman de DC Universe. Ça, c'est tous des petits extraits, des petits films. Celui-ci en a 6 et 6 petites histoires de 6 réalisateurs différents dans un genre de chef-d'œuvre montage avec des versions que je vais vous montrer derrière pour vous montrer un peu les images. Si vous n'avez jamais vu ça, je vous le conseille fortement. C'est comme des visions cauchemardesques, sérieuses, beaucoup remplies d'action, de côté sombre de Batman, des points de vue des habitants, des policiers et de Batman, et des criminels qui combattent. Animatrix, bien sûr, je suis pas mal sûr que vous avez pas mal tout vu ça. Si vous suivez Cinémaniac, vous savez que j'adore la Matrice. Et là-dedans, il y avait des films qui racontaient un peu le début de comment la Matrice aurait commencé. On voit des points de vue des gens qui dorment dans les pods et qui semblent vouloir se réveiller, qui sont retenus par la Matrice. On voit des gens qui insèrent des sentinelles à l'intérieur de la matrice. Donc, les sentinelles deviennent toutes comme fuckées. C'est comme méta, comme principe. On a aussi un film avec la demoiselle qui est dessus qui sert de lien entre... euh, c'est le Matrice 1 ou Matrice 2, ou 2 et 3. En tout cas, il y a un lien avec ça. Où est-ce qu'elle doit envoyer un genre de courriel, puis il faut qu'elle se connecte, il faut qu'elle ait la matrice pour envoyer le courriel, quelque chose comme ça. Très très bien fait en passant. Ben c'est ça, pour en parler à Star Wars Vision, je vais vous montrer vite vite là, le côté visuel de ce que j'ai sur Star Wars, sur Disney+. Qu'est-ce qu'ils disent encore en détail? Ils disent que Star Wars Vision, c'est le meilleur créateur et conteur d'animés rendre hommage à Star Wars par le biais d'une anthologie de courts-métrages animés. Certaines séquences ou certains motifs lumineux, clignotants, peuvent affecter les téléspectateurs photosensibles. Je ne sais pas si vous avez vu Squid Games récemment, mais il y a un des épisodes où est-ce que si vous êtes sensible au côté stroboscopique, c'est assez... mais pour revenir à Star Wars, c'est ça, j'ai donné une chance parce que j'aime ce genre de format lorsque les franchises essaient de se renouveler ou d'offrir de quoi de différent du contenu régulier qu'ils ont. J'ai essayé de regarder ça et sincèrement, à part le premier épisode qui est excellent, qui fait rêver, qui donne envie de voir un film de cet univers-là, le reste, my god, j'imprimerais même pas ça sur du papier de toilette. Tabarouette, c'est affreux, c'est enfantin, mais comme vraiment, là, c'est du plagiat quand on parle d'Astro le petit robot, c'est... Euh, j'étais pas capable. J'ai ma plus jeune, Nicolane, elle adore tout ce qui est animé. J'ai dit, on va regarder ça. Elle a lâché son téléphone. On s'est assis. Elle a regardé. Puis chaque épisode qu'on partait, à part le premier, qui est vraiment intéressant, là, où que tu rentres dans l'histoire, c'est plate. Next. C'est plate. Next. C'est tombé un con. Next. Ah, il se passe rien. Next. Ah, c'est tombé poche. Next. C'est juste ça, jusqu'à temps que tu te rends compte que tu as passé au travail des 9 épisodes en dedans de 20 minutes. Aucun intérêt là-dedans. Là, vous allez peut-être me dire, Denis, donne dis donc la chance. Regarde chaque épisode, essaie de comprendre un peu le côté spirituel. Je vais vous montrer un peu la description. J'ai été sur Wikipédia, parce qu'on a quand même un peu plus de détails sur Wikipédia. Alors, le premier qui est vraiment écœurant, ça, juste celui-là, ça aurait dû être un film, mettons, d'une heure. Ça aurait été écœurant, je pense, celui-là. Le duel. Un vagabond solitaire connu uniquement sous le nom de Ronan arrive dans un petit village au moment où il se fait assiéger par une horde de Stormtroopers, vestiges de l'Empire. Ronan va défendre le village et va se trouver
confronté à un seigneur noir des Sith autoproclamé. Écœurant, encore une fois, on a réussi à trouver une nouvelle façon de présenter les sabres laser dans un nouveau moule. C'est un genre de parapluie spiné, bouclier, arme fatale. Bien aimé ça. Le côté noir et blanc, où est-ce qu'on a les sabres laser, qu'est-ce qui est lumineux en rouge, et le reste noir et blanc, avec un style de vieux film chinois, oriental, spirituel, un peu la base de la source d'où George Lucas s'est inspiré pour créer l'univers de Star Wars. Donc c'est comme un retour aux souches, mais en amenant les épices de Star Wars dans ce qui a inspiré tout ça. Fait que j'ai adoré le duel, je vous le conseille fortement. Ça, allez voir ça. Il n'y a personne qui va parler contre ça. Le duel, c'est vraiment, vraiment hot. Qu'est-ce qu'ils disent, eux, sur Disney+, dans les épisodes? En gros, ils marquent un voyageur étranger au passé mystérieux défend un village contre des puissants bandits. Façon plus courte de ce que j'ai expliqué en meilleur détail. Peut-être commencer par ça pour le prochain épisode. Tatooine Rhapsody. Quand j'ai vu le titre, bon, ça va être quoi? C'est un musical, je sais pas. Un groupe avec de grands rêves doit sauver l'un des siens de Jabba the Hutt et Boba Fett. Je comprends que le côté animé, il va avoir des styles très différents, plus enfantins, caricatural, mais moi, de voir Boba Fett dessiné comme un genre de Funko Pop en animé, je sais pas pour vous autres, moi, c'est pas capable, pas capable. En détail, pendant la guerre des clones, là, je marque un peu plus les synopsis un peu plus développés sur Wikipédia. Pendant la guerre des clones, un padawan nommé Jay tente de s'échapper d'une bataille contre des druides. Il va tomber sur un Hutt nommé G, qui va lui proposer de devenir le chanteur d'un groupe rock, Star Waver. Des années plus tard, là je pense que l'épisode commence là, des années plus tard, après la fin de la guerre et la victoire de l'Empire Galactique, le chasseur de primes Boba Fett débarque pendant l'un de leurs concerts pour arrêter G sur la demande de Jabba le Hutt. Le groupe n'a pas d'autre choix que de s'échapper. C'est à peu près ça. Je vous dirais que je me suis rendu à peu près à quelques minutes après que Boba Fett s'est présenté. J'étais plus capable de voir le visuel. Je dirais pas que je suis répugné par ça, mais ça vient pas me chercher. J'ai comme, non, d'autres choses à faire que ça. Troisième épisode qu'il y a eu, c'était les jumeaux. Des jumeaux nés du côté obscur s'affrontent à bord d'un énorme Star Destroyer. Ouais. OK. Pour remettre l'ordre dans la galaxie, l'Empire a construit 2 Star Destroyers conjoints qui abritent un grand super laser capable de détruire des planètes. Non! Encore? Sérieusement? Ça sent-tu le réchauffer pas à peu près, là? Ils ont également été capables de créer des jumeaux biologiques sensibles à la force, nommés Care et Am, entraînés depuis petit dans le côté obscur de la force. Les jumeaux Care et Am doivent utiliser l'arme pour détruire la Nouvelle République, mais Care décide de se rebeller après avoir eu une vision du futur impliquant la mort de sa sœur M. Lorsque je lis ça, ça a l'air intéressant. En le regardant, blasé ben raide, j'étais comme encore, ça sent le réchauffer, encore une arme destructrice de planète. Sacrifice, bout de vierge, je me dis, comme le ben de mes chums qui dit que ça allait trop souvent. Bout de vierge, encore une fois, une arme qui détruit des planètes. Hey, y a-tu rien que ça? Des sabres laser pis des lasers qui détruisent des planètes dans Star Wars? Y a juste ça! Y a juste fucking ça, là! Je veux dire, moi, là, j'ai juste ici dans la vie. On parle juste dans les journaux, les médias, dans les romans, dans l'histoire, que ce soit. On parle juste sur Terre, dans notre vraie vie. On parle juste de bombes nucléaires et de combats d'épée. Il n'y a rien d'autre qui se passe sur Terre. Il n'y a rien d'autre. Là, on parle d'une galaxie avec des dizaines ou c'est pas des centaines de planètes avec des races différentes. Mais on en revient tout le temps à l'esti de laser, puis l'esti de sabre laser. Il n'y a rien d'autre. Ils sont pas capables d'être différents. Et encore une fois, ils ont la chance, l'opportunité de pouvoir faire de quoi de carrément outre-mer, différent, nouvelle vision. Ça s'appelle Vision en passant. Puis, il revient encore avec les mêmes histoires. Ok, ça me donne une idée de comment j'ai vraiment pas aimé ça. Autre épisode après ça, la mariée du village. La mariée du village. Qu'est-ce qu'elle a, la mariée du village? Une Jedi en fuite applique les coutumes d'un village lointain sous la menace d'un chef de la guerre. Du nom de F, survivante de la Grande Purge, a trouvé refuge sur une planète éloignée en compagnie de Valko, un explorateur. Pour respecter les coutumes d'un village, il décide de prendre part à une fête de mariage.
Ils apprennent alors que des bandits ont récupéré des droïdes de combat des défunts séparatistes pour les reprogrammer afin de tenir le village en otage et récupérer des ressources. Les mariés, dont la fille du chef du village, ont l'intention de se rendre aux bandits en guise de garantie, mais certains villageois n'ont pas l'intention de céder, sont décidés à se battre. Et sont décidés à se battre. Bon, vous dire, celui-là, c'est le visuel. J'ai débarqué vraiment. On dirait que j'étais déjà écœuré, rendu au quatrième. J'étais comme, bien difficile à embarquer. Le momentum est mort après le premier épisode. Puis j'étais rendu au quatrième, je l'ai marié. Le marié. Mon point de vue à moi, je vais peut-être marier, mais le marié pourtant qu'à moi. Mariage, une des pires affaires qui existent sur Terre. Puis pourtant, j'adore ma conjointe. Mais le concept même, faites-vous un gros party, amusez-vous. Mais mariage. Anyway! Ça, c'est une petite parenthèse personnelle que je n'arrive pas à dire, mais oui, juste pour vous dire, j'ai pas embarqué là-dedans. Encore là, vraiment pas d'intérêt à ça. L'épisode 5, le 9e Jedi. La fille d'un forgeron de sabre laser est traquée par des forces obscures pendant une mission. Ah oui, il y a comme une twist là-dedans, puis... c'est sur un satellite qui est comme des astéroïdes M là, dans Marvel, mais là, à la place, c'est un astéroïde qui a l'air d'un manche de Star Wars qui illumine un jet de lumière qui a l'air d'un sabre laser dans l'espace. Wow! Qu'est-ce qu'on dit sur Wikipédia en gros, en plus en détail? Après l'extinction de l'Ordre Jedi, le Margrave Juro invite 7 Jedi dans son temple aérien proche de la planète High Island avec l'intention de créer un nouvel ordre. Il souhaite le remettre des sabres laser dont la conception a été perdue avec le temps. À la surface de la planète, le forgeron Zima termine la construction des sabres laser, dont un pour sa fille, une Jedi adolescente du nom de Kara. Mais alors que des chasseurs arrivent pour capturer Zima, ce dernier demande à sa fille de fuir pour livrer les sabres. Mais il y a comme une twist, vous allez voir lorsque vous allez voir l'épisode. C'est quand même pas pire, mais c'est pas ça qui sauve la saison des 9 épisodes de Visions. C'était... moyen. C'est pas très constructif ma vidéo aujourd'hui, je vous dis. Je parle de quelque chose que j'ai pas aimé, puis que j'ai eu l'impression que les gens commencent vraiment à être écœurés. Je le vois par son absence sur le web. Qu'est-ce qu'on a après ça comme autre épisode? Après le 9e Jedi, on avait... Le 9e Jedi aurait dû être en passant en 9e position. Ça aurait fité avec sa place, mais oui. Ils sont trop imbéciles là-bas pour penser comme du monde. Théo B1, un garçon cybernétique qui rêve de devenir un humain. On devrait dire ça de même. C'est l'histoire de Pinocchio qui a été refaite par Astro le petit robot et qui est refaite maintenant dans Star Wars. Il y a même la petite penne en arrière qui ressemble à Astro le petit robot. C'est ridiculement du plagiat. Anyway, ils vont peut-être dire que c'est pour rendre hommage. Mon cul. Ouais. Alors, découvre une dangereuse vérité sur son créateur. J'ai vu le style de dessin, j'ai débarqué après 2 minutes. J'ai pas laissé de chance. Non, désolé. Après 2 minutes, quand je commence à avoir l'impression que le film a été fait pour quelqu'un, pour le même genre de clientèle que les Teletubbies, pas d'intérêt à ça. Qu'est-ce qu'ils disent en gros là-dedans? Peut-être qu'il y a plus d'informations. Vivant sur une planète déserte avec son créateur manchot, le professeur Mitaka rêve de devenir un chevalier Jedi. Cherchant un cristal kyber afin de pouvoir créer son propre sabre laser, il entre dans le sous-sol de la maison du professeur et découvre un vaisseau spatial. Il va alors envoyer accidentellement un signal qui alertera un inquisiteur Sith de la présence d'un Jedi ayant survécu à la purge, véritable identité de Mitaka. Bon, c'est ça, c'est un Jedi. Encore. C'est parce que il y a bien du monde, même moi le premier, là, on va faire des comparaisons par rapport au nombre de produits qui sortent, séries, films, merchandising. Ils vont comparer Star Wars et Marvel. La différence, elle est... C'est un océan entre les deux. Il n'y a aucun... Star Wars essaie de produire autant de matériel que Marvel, mais Marvel a comme 4500 personnages qui ont tous déjà une conception, une histoire, des aventures dans les comics. Il y a déjà des crossovers, il y a déjà beaucoup de matériel qui peuvent produire, beaucoup de matériel pour les séries télé sur Disney+, puis les films au cinéma. Tandis que Star Wars, Kathleen Kennedy a décidé de dire que tous les romans des Expanded Universe, c'était plus canon, puis on allait recommencer à zéro. Donc là, ils sont pognés à tout recommencer à faire des affaires, ils prennent des fois les éléments qui sont intéressants dans l'Expanded Universe, puis là, ils le remettent dans ce qu'ils ont besoin, sans savoir vraiment comment l'utiliser, ou comme là, ils
il tourne tout le temps en rond. Tu sais, au lieu de faire tout simplement un film d'un style samouraï ou un western à la Star Wars, on fait juste tout le temps tourner la même soupe. On peut juste mettre un petit peu plus de poivre, un petit peu plus de sel, un petit peu plus de fines d'herbe, on remet un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Tout le temps les mêmes ingrédients, tout le même saveur, même odeur. Quel autre épisode qu'il y a aussi? Épisode 7, l'ancien. C'était pas pire, ça. Je dirais pas que c'est comme le premier épisode. C'était pas pire. Genre de... On a déjà vu ça dans bien des films, là, où est-ce que t'as le vieux maître qui, malgré le fait qu'il est vieux, est très très puissant de son expérience dans la vie. Les Jedi et son Padawan poursuivent une présence sombre et puissante. Alors que les Sith ont disparu depuis longtemps, Tajin et son Padawan Dan sont envoyés explorer la bordure extérieure lorsque le maître détecte une perturbation dans la force. Ils atterrissent sur une planète isolée et arrivent dans un village reculé où ils apprennent l'existence d'un mystérieux vieil homme qui a grimpé au sommet de la montagne. Dan suit la piste de l'ancien et quand il le rencontre, ressent la puissance du côté obscur et s'apprête à démarrer un combat difficile. J'ai aimé ça, mais encore là, c'est du déjà vu. On l'a vu, c'est avec Count Dooku, ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'on démontré avec le temps, avec les multiples apparitions de Yoda, même à la base, même l'empereur, le vieux, tout ratatiné, mais super puissant, Sith Lord. Peut-être me dire, Denis, qu'est-ce que d'autre qu'ils peuvent faire? Je le disais tantôt. Amène ça. Tu peux garder cette période de temps-là, mais arrête de tout le temps vouloir y aller avec le sable laser. Crée d'autres choses. My God! On va me faire croire que tu peux pas faire un film juste sur des gens qui habitent sur Coruscant, qui n'ont pas de pouvoir de Jedi. Tu sais, un peu, je pense que c'est ça qui a fait la magie et la simplicité de Rogue One. Il n'y avait pas de Jedi dans la gang. C'était juste une gang qui avait une mission à faire et qui se battait contre des forces plus fortes que eux. That's it. Un peu ce que j'aurais aimé voir dans un nouvelle mouture de G.I. Joe, où est-ce que j'aimerais voir une équipe de forces spéciales, d'unités un peu comme ce qu'on a vu dans les premiers films de G.I. Joe, mais peut-être mieux faites, puis combattre les méchants Cobra qui, eux, utilisent, mettons, une force un peu extraterrestre ou fictive pour pouvoir combattre les forces spéciales, mettons, américaines et internationales. Ben, c'est ça que j'aimerais voir un peu dans Star Wars. J'aimerais voir des gens qui... Comment tu vis, sachant que certaines personnes ont des pouvoirs pour contrer la force, quand que la majorité des gens sur les différentes planètes doivent vivre avec ça sans être capables de pouvoir les utiliser. Tout le côté, comment la société vit avec ça. Tu peux faire tellement d'affaires. Vas-y, amuse, explore, lâche tes sabres laser. Tu sais, ce qui fait la beauté d'un sabre laser, je pense, c'est que tu le vois pas, tu n'entends pas parler. Hop, il monte un petit peu. Oups. Puis là, à un moment donné, t'as un combat. C'est fini. That's it. Regardez le premier Star Wars, A New Hope. Sabre laser. Oui, il y a le côté technologique qui ne pouvait pas vraiment faire ce qu'il voulait avec. Mais il n'y avait pas de l'abondance de sabre laser à toutes les 5 minutes, puis le combat de sabre laser, puis la force, puis ci, puis ça. On en parle, on discute. Le combat de vaisseau, les créatures, les environnements, l'immersion. Tu veux vivre dans cet univers-là. Tout ce qui monte aujourd'hui, chaque épisode va te montrer au moins un sabre laser, un vieux méchant, l'utilisation de la force, mais tu connais pas les personnages, tu sais pas d'où ils viennent, tu sais pas ce qu'ils s'en vont. Anyway, on va essayer de finir ça vite, là. Vous voyez que je tourne un peu en rond, mais il y a aussi Lope et Oko, une famille une famille est partagée sur ce qu'elle doit faire lorsque l'Empire empiète sur leur planète. Ça, j'ai vu, je pense 30 secondes, j'ai débarqué tout de suite. Pendant le règne de l'Empire sur la planète Tau, une esclave alien nommée Lope, ayant échappé à ses ravisseurs, est découverte par Wasaburo, le chef de clan de la planète, et sa fille Oko. Cette dernière convainc son père de l'adopter comme sa fille. 7 ans plus tard, l'Empire occupe la planète et l'exploite pour ses ressources naturelles. La famille de Yasaburo est partagée sur ce qu'elle doit faire.
Le père veut chasser l'Empire de leur planète, tandis Coco, tandis que Oko veut coopérer avec. Cette dernière s'enrôle dans l'armée impériale. Lop va tenter de l'arrêter avec l'aide d'un ancien sabre laser donné par Yasaburo, encore une fois le mot du Christ laser, trésor familial donné à leur ancêtre et transmis de génération en génération. Puis je la comprends, là. Ça, c'est tous les studios. Je pense qu'il y en avait 7 studios qui ont fait 9 films. Tu te fais donner le IP tu dis, bon, tu as le droit de faire un film de Star Wars. C'est sûr que si tu as ton 5 minutes de gloire, il faudrait dire, là, ton 15 minutes pour pouvoir faire un film, c'est sûr que c'est la seule chance pour ton studio de pouvoir développer un film. Tu te dis, écoute, faut mettre. Moi, j'aimerais ça montrer ce que moi, j'aimerais voir en tant que combat de sabre laser. Le problème, c'est qu'ils sont tous avec ça. Toutes. Fait que, pour ça, pour en venir avec le dernier qui s'appelle Akakiri, un Jedi retourne à sa dulcinée pour aider à défendre son royaume contre un shogun aux allures de Sith. Encore une fois, ça brûle tellement que ça chauffe. Avant l'extinction initiale des Sith, un Jedi nommé Tsubaki retrouve son ancien amour Misa, une princesse dont le père a été renversé par sa sœur Masago, qui s'est révélée être Sith. Avec l'aide des guides Senchu et Kamahachi, Tsubaki rejoint Misa pour se rendre au palais royal et faire face à Masago. Je vous le dis, je lis le texte, je suis même pas intéressé. Je fais une vidéo parce que c'est Star Wars, puis je me dis, est-ce que c'est moi le problème? Pas je me dis, mais je vous demande. C'est moi le problème? C'est moi qui exagère? Est-ce que The Last Jedi et Fall of Skywalker, moi je sais que c'est Rise, mais moi j'appelle ça Fall of Skywalker, est-ce que ces deux films-là ont vraiment tout détruit la magie de Star Wars? Est-ce que Galaxy's Edge, qui est présenté moribondement à Disney, tue l'environnement de Star Wars? Est-ce que Kathleen Kennedy est un poison en Star Wars? Lucasfilm? Avez-vous vraiment hâte de voir le prochain Indiana Jones? À 80 quelques années? C'est ça. Si je pourrais bien vous dire d'autres. Ben, écoutez, si vous êtes resté jusqu'à la fin de mon appréciation envers cette nouvelle mouture de Star Wars qui s'appelle Star Wars Visions, 9 épisodes avec un bon épisode et un moyen, puis 7 épisodes qui sont pas regardables. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, écrivez-moi dans les commentaires. Dites-moi c'est quoi que vous avez aimé. Si vous me dites, Denis, j'ai écouté ta vidéo, puis j'ai remarqué que tel épisode, tu as dit que tu as regardé que 2 minutes, mais si tu aurais donné 5-10 minutes, tu aurais peut-être vu de quoi de carrément différent. Je vais retourner, je vous le promets, puis au pire, je ferai peut-être une autre vidéo où est-ce que je vous en parlerai un peu, faire un suivi là-dessus. Mais pour moi, Star Wars, c'est mort. C'est mort. Puis faites vos recherches, allez sur YouTube ou sur Twitch peut-être, mais Twitch, c'est plus vraiment des jeux vidéo. Mais il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas de... Je n'ai pas vu de grands reviews partout. Là. Regardez présentement Squid Game. C'est partout. C'est la folie. Là. Tout le monde parle de ça. Tous les YouTubers qui font des critiques, que ce soit en divertissement, jeux vidéo, tout le monde parle de ça. Même ceux qui parlent d'actualité vont parler du phénomène de la place dans l'actualité que Squid Game se prend. Star Wars Visions, ça a sorti, puis dans le même genre de format un peu, Marvel What If, vous pouvez pas aimer ça, mais vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas de créativité ou d'imagination dans cette série-là. On prend les concepts qui ont été présentés dans les films et on fait une petite dérive, puis on envoie ça à quelque part d'autre. Chaque épisode commence à partir de ce qu'on a vu dans les films, puis on se dit, hey, c'est ça serait pas arrivé, c'est ça qui arrive à la place, qu'est-ce que ça aurait pu te donner? Puis à la fin, on vous laisse comme imaginer le restant de l'histoire. Écœurant. Je pense que c'est peut-être ça qu'aurait dû faire Lucasfilm, mais encore là, ça aurait été du plagiat. Mais un genre de what if, où ce qui avait sorti, c'était quoi dans les comics ou dans les jouets?
il avait sorti à un moment donné une franchise qui s'appelait Star Wars Unleashed, où est-ce qu'on avait Darth Maul qui était plus exagéré, avec les spikes qui sortaient de la tête, puis il avait son bas, le bassin avec les jambes toutes robotiques, avec comme la lave qu'il levait dans les sculptures, les jouets. Puis on avait même sorti, je pense, une série de bandes dessinées de comics avec ça, ou des romans. Je pense que Star Wars Unleashed était un peu ça, puis je pense que c'est ça qu'il aurait dû adapter, au lieu d'appeler ça Star Wars Visions. Pas de vision par tout. Il y a du réchauffé, puis du plagiat. Anyway, là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne journée quand même. Passez une bonne semaine. Puis je vous dis bon fun, bon divertissement. Amusez-vous. Bye bye.